19 ans, 15 jours. Dimanche 25 octobre 1942. La scène se passe dans un bistrot. Vous êtes avec une fille, une étudiante comme vous. Vous vous faites les yeux doux. Soudain, elle se jette à l'eau. « Fais voir ta main ?» D'autorité, elle vous la prend et considère la paume avec une extrême attention, comme si tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur votre compte dépendait de vos lignes de vie, de cœur, de tête, de chance, que sais-je encore. Nombreuses à ce jour sont celles qui ont étudié les lignes de ma main, et pas une dont les conclusions aient rejoint celles d'une autre. Toutes voyantes, mais elles ne voient pas la même chose. Cet engouement pour la superstition est-il un signe de ces temps abominables ? Tout est perdu fort les astres ? Critère de sélection définitif. Choisir la fille qui se jettera dans ma main, les yeux fermés. 19 ans, 1 mois, 2 jours. Jeudi 12 novembre 1942. Vu les boches défiler au pas. Version abominable du corps unique. 19 ans, 2 mois, 17 jours. Dimanche 27 décembre 1942. Mon incapacité à danser. Françoise, Marianne et d'autres ont essayé de m'y entraîner. Et hier soir encore, chez Hervé, une splendide Violaine, sœur de notre hôte. Laissez-vous guider, rien à faire. Très vite, je perds le rythme et mon corps n'est plus qu'un poids dans les bras de ma partenaire. Quelques sautillements grotesques pour rattraper la cadence achèvent de me décourager. La danse est un des rares domaines où mon corps et mon esprit demeurent inaccordables. Plus exactement, la moitié inférieure de mon corps. Mes mains peuvent battre la mesure tant qu'on voudra, mes pieds refusent de suivre. Un chef d'orchestre paraplégique, voilà ce que je suis. Quant à la tête, dès que les choses se compliquent, elle me tourne. Or, la danse est giratoire par nature, un art virevoltant. On ne danse pas sans tourner sur soi-même. Vertige, état nauséeux, blêmissement. Qu'avez-vous ? Vous ne vous sentez pas bien ? Parfaitement bien, chère Violaine, mais venez donc, causons un peu. Et me voilà tentant d'expliquer la chose à la belle Violaine qui professe que, voyons, tout le monde sait danser. Tout le monde sauf moi, apparemment. C'est parce que vous ne voulez pas. Tiens donc. Et pourquoi me priverais-je de cet atout, ma belle, quand je vois les bénéfices qu'en tirent mes camarades ? Vous ne vous laissez pas aller, vous êtes trop cérébral, vous n'êtes pas assez sauvage. Pas assez sauvage. Qu'on m'apporte un pieu, nom de Dieu, un plumard, tout de suite. Au lieu de quoi, je m'entends expliquer à Violaine que le phénomène est à moi-même incompréhensible, vu qu'en d'autres circonstances qui requièrent bras et jambes, la boxe par exemple, ou le tennis, mes 4 membres sont parfaitement accordés, et que dans mon adolescence, mes condisciples se disputaient pour faire partie de mon équipe au ballon prisonnier, où je me montrais tout à fait imbattable. Et je m'entends dire à cette fille splendide qu'à 15 ans, j'étais un as du ballon prisonnier. Et ferme-la, me dis-je pendant que je développe les mérites du ballon prisonnier. Un jeu à ce point complet, exigeant de telles qualités physiques, une si parfaite synchronie entre bras, têtes et jambes, qu'il deviendra un jour, n'en doutez pas, chère Violaine, un sport collectif auprès duquel le football passera pour une distraction de pingouins. Mais qu'est-ce qui te prend, bougre d'abruti ? Non content d'avoir joué les sacs de ciment dans les bras de cette splendeur que tu veux allonger sous toi, voilà que tu la bassines avec le ballon prisonnier. Jeu ô combien stratégique et tactique, chère Violaine. Mais ferme-la, tête de con. Ce jeu était un jeu de massacre où 2 bandes de boutonneux meurtriers passaient leur temps à s'allumer en s'envoyant des ballons en pleine gueule. C'est pour le coup qu'elle aurait eu son comptant de sauvagerie, la belle Violaine. Et s'il est vrai que tu y excellais, ce n'est pas le genre d'atout qui mettra cette fille dans ton lit, laquelle fille d'ailleurs prend le large, en déclarant que tes exploits lui donnent soif et qu'elle va se servir un drink.